C'était prévu, le peloton du Vendée Globe s'est bien pris le gros coup de vent annoncé par la météo, mer croisée et belles rafales, surtout pour les sudistes l'Irlandais Enda O'Koinen, le Suisse Alan Roura et l'Américain Rich Wilson. En haut à gauche, c'est la vitesse du vent, 43 nœuds. Le bateau va tellement vite que l'on reste bloqué dans la tempête. On aimerait bien que la tempête nous passe par-dessus pour en sortir. Il y a une petite possibilité en passant au sud, mais on reste coincé par la ligne rouge, la zone d'exclusion des glaces. On est coincé dans cette tempête et c'est ça le problème. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de se retrouver énormément là depuis 3 jours, parce que même quand on ferme les yeux, on a toujours ce stress du pilote, est-ce qu'il va tenir ou pas. Le danger, hein, on est dans des conditions fortes. Mais bon, on a voilà, dans 3 ou 4 jours, c'est Cap Lewin, donc ça c'est une super nouvelle et ça donne de la patate pour la suite. Ouais. Et ça fait du bien. Quoi. Plus au nord, Fabrice Amédéo pensait lui échapper à la dépression. C'est raté. Bilan une grand voile déchirée sur 2 mètres entre le 2e et le 3e riz. En revanche, ceux qui pensaient souffler un peu, comme Jérémy Bayou et Paul Meillat, toujours au contact avec seulement 4000 d'écart, ils se sont fait surprendre par un gros coup de tabac que la météo n'avait pas vu venir. On rêvait d'un Pacifique, on en parlait avec Jérémy, on rêvait d'un grand front et de faire quasiment une semaine sur le même bord, mais c'est pas du tout ça qu'on va avoir. Et voilà, on va devoir jongler entre les petites dépressions qui n'avancent pas et puis les dorsales qui bloquent, anticycloniques qui vont nous bloquer aussi. Donc c'est vraiment pas très, très sympa pour finir ce sud. Le Pacifique est décidément à la hauteur de sa réputation et Thomas Ruyant sera le prochain concurrent à devoir négocier une très grosse dépression. Il se prépare à affronter des vents à 70 nœuds et des creux de 10 mètres.